Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination, visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible et toute autorité visible, invisible, il n'a été remis que dans les 7 cieux à Christ. Excusez-moi. Bon, c'est juste un petit partage. Hein. C'est pas, j'ai appris en même temps que vous, quoi. J'ai l'esprit de curiosité, l'esprit de connaissance. Je suis quelqu'un de curieux. Hein. Je suis curieux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis allé me documenter en cherchant d'où vient la tribu des Phraïmites, de Manassé, bon, je suis allé sur Wikipédia, j'ai tapé les Bangala. Les Bangala, c'est eux qu'on nomme dans la Bible les Ngala, ou les Ngalades, c'est eux les Bangala. Bon, et en cherchant, je me suis aperçu que les Bangala, il y a une des tribus des Bangala, ils ont la même coutume ils ont la même coutume que les vrais Israélites. On sait bien que c'est nous, mais avant ça, je me suis documenté en mettant à l'écart que les Bangala, ce sont des vrais Israélites. Mais en allant dans Wikipédia, j'ai appris que il y a une des tribus des Bangala qui ont la même culture que la descendance d'un frère mort. Dans Deutéronome 25. Deutéronome 25 dit, hein, Deutéronome 25, 5 dit, à partir de 5, je vais poursuivre par la suite. Je lis d'abord 5, dans Deutéronome 25, 5 qui dit: lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, le prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Si vous continuez dans Deutéronome 25, 5 jusqu'à la fin, ça sera pareil. Hein? On parle de la même chose. Et là, je me suis aperçu que une des tribus des Bangala, qui s'appelle les Boudja. Les Boudja, ils font la même chose que Deutéronome 25. Je vais lire, on va lire ça ensemble. Ils disent, comme d'autres cultures de la région, lorsqu'un membre, vous voyez, on dit comme d'autres cultures de la région. Donc, si on voit bien, tous les Bantous, si on voit bien la culture de tous les Bantous, ils font ça. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que les Bantous, c'est vraiment le peuple élu. C'est juste nous qui nous documentons pas. Donc, je poursuis. On dit comme d'autres cultures de la région, lorsqu'un membre de la famille n'a pas d'enfant, il ou elle reçoit la charge d'un enfant, d'une soeur ou d'un frère si ce dernier en a plusieurs. Les veuves, lorsqu'elles ont eu un ou plusieurs enfants avec leur mari, restent avec la famille dans le village de celui-ci. Car les enfants sont considérés comme membres de la famille de leur père. Traditionnellement, les Boudja étaient polygames. Vous voyez? Donc, dans la Bible aussi, on voit aussi dans plein de passages que le peuple Bantou, c'était un peuple polygame. Hein? C'était un peuple aussi qui avait eu des concubines. Je poursuis. Mais seuls les chefs pouvaient généralement se permettre d'avoir plusieurs femmes. En cas de décès, la veuve pouvait accepter d'épouser un des frères de son défunt mari. Chez les Boudja et Loa, c'est le Lévira. La coutume selon laquelle l'épouse d'un homme devient à sa mort l'épouse de son frère se meurt. Donc vous voyez bien, donc on dit cette culture-là, ça s'appelle le Lévira. Regardez, quelqu'un qui n'a pas le discernement, il va passer dessus. Donc on voit que Deutéronome 25, 5, la loi d'un décès d'un frère, quand ton frère meurt, la femme de ton frère, c'est toi qui la prends. Et c'est la même chose qu'on voit chez les Boudja. Et on dit que cette culture-là, n'est pas que chez les Boudja, que cette culture-là aussi est faite aussi dans la région des Bantous. Vous voyez? Donc, on voit bien que la coutume-là, ça s'appelle le Lévira. Pourquoi ça s'appelle le Lévira? Parce que le mot Lévira, ou bien le mot Lévi, c'est écrit dans les Écritures. Vous comprenez? C'est comme moi je suis un Bakongo, je suis de la tribu de Lévi. Donc, le Lévira, dans le mot Lévira, il y a le mot Lévi. Donc, vous voyez que le peuple Bantou, c'est le peuple Israël. Je poursuis. La coutume selon laquelle l'épouse d'un homme devient à sa mort l'épouse de son frère se meurt. Par ailleurs, le code de l'honneur interdit de coucher avec la même femme que son frère. Mais nombreux, ils ne veulent pas coucher avec... quand son frère meurt, puis laisse la femme, ils ne veulent pas coucher avec la femme. Bon, je poursuis. Les Boudja sont connus pour le malemba.
libouya ou mabouya en kimbunza. Un plat à base de manioc bouilli puis râpé, trempé afin de diminuer l'acidité. La danse traditionnelle Boudja est appelée Ngundele. Bon, donc je vous ai montré que la coutume de la descendance d'un frère mort ne vient pas, ça ne date pas d'hier. Cette coutume-là, on la connaît depuis très longtemps et on l'appelle le Lévira. Donc c'est pour dire que le peuple bantou, c'est le peuple Israël. Donc, bon, voilà, c'était juste une petite... C'était juste pour vous démontrer que le peuple bantou, c'est vraiment le peuple israélite. Parce que les mêmes coutumes qu'on trouve dans la loi, c'est ce qu'on fait aussi chez nous. Hormis les 10 commandements, mais la plupart des coutumes qu'on voit dans la loi, c'est ce que chez nous aussi on le fait. Bon, je vais maintenant parler de... On va maintenant parler des Bangalas. Hein, on va parler des Bangalas. Vous allez voir que quand l'ennemi est venu diviser l'Afrique, ils ont bien compris quelque chose. Ils nous ont divisés pour mieux régner. Vous allez voir. Les Bangalas, on les trouve. Vous allez voir que les Bangalas, on les trouve. Vous allez voir que le nord du Congo-Brazzaville, tout le nord du Congo-Brazzaville, hormis les Téké, ainsi de suite, c'est tous des Ephraimites. C'est tous les descendants de Joseph. Donc, j'ai tapé les Bangalas sur Wikipédia, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé il y a les Bangalas au Congo-Brazzaville. J'ai trouvé il y a les Bangalas au Congo-Kinshasa. Maintenant, on va entrer avec les Bangalas qui se trouvent au nord du Congo-Brazzaville. Vous allez voir, il y a qui? Il y a les Mboshi. Les Mboshi, ce ne sont pas des Bakongo, ce ne sont pas des tribus lévites, ce sont des Ephraimites. Je poursuis. Il y a les Kouyou. Les Kouyou, ce sont les descendants de Joseph. Il y a les Makwa. Les Makwa, ce sont les descendants de Joseph. Il y a les Bobangi, ce sont les descendants de Joseph. Il y a les Bomitaba, ce sont les descendants de Joseph. Il y a les Likuba, ce sont les descendants de Joseph. Après on dit etc. Donc vous voyez, donc vous voyez que tout le nord du Congo-Brazzaville, ou bien 90% du nord du Congo-Brazzaville, c'est tous des descendants de Joseph. Vous comprenez pourquoi on ne doit pas se battre? Vous comprenez pourquoi on est obligé de revenir à l'identité du peuple bantou? Car en disant je suis Congolais Brazzaville, tu réunis ton identité propre en tant que peuple élu, Isolélé, ou bien les 12 tribus du Royaume Congo. Vous comprenez? Parce que nous, chez nous, le peuple noir marche par tribu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres. Pourquoi il y a des guerres? Parce que en Afrique, parce que le peuple noir marche par tribu. C'est dans nos gènes. Si le peuple noir ne se reconnaît pas en tant que Bantou, descendant d'Abraham, on va toujours avoir des guerres. Vous comprenez? Parce que nous, on marche par tribu. Vous comprenez? Ce n'est pas, comment on appelle ça? Ce n'est pas du racisme, parce que nous, le peuple Bantou, on aime nos frères de tout notre cœur et de toute notre âme. Hein? Parce qu'il faut qu'on sache qui se trouve dans chaque pays en Afrique, chaque pays des peuples Bantou. Car nous sommes en train de tuer nos frères. Vous comprenez? C'est comme, il y a des frères du Congo-Kinshasa qui peuvent aller faire la guerre au nord en tuant leurs frères de la descendance de Joseph. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer cela. Vous comprenez? Bon. Après les Bangalas, où on les trouve au Congo-Kinshasa, je vais vous dire, nous retrouvons les Bangalas, les Bombangi, les Nganzi. C'est eux les Bangalas. Après on dit etc. Donc ça veut dire ils sont quand même nombreux. Mais ils sont beaucoup au Congo-Brazzaville, les Bangalas, les Ephraimites. D'accord? Bon. Là, maintenant qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de prendre chaque tribu qui se trouve au Congo-Kinshasa. Hein? Je vais prendre les Bunja. Qu'est-ce qu'on dit par rapport aux Bunja? Les Bunja, apparemment, les Bunja sont un peuple de la République démocratique du Congo. Ils se situent principalement dans la province de la Mongala et le secteur commun de Bumba. Les Bunja sont les Bangalas. Donc vous voyez, les Bunja ce sont les Bangalas. D'accord? Ok. Je vais prendre les Ngombe. Je vais prendre les Ngombe. Excusez-moi, je vais prendre les Ngombe.
Donc les Bundja, ce sont les Bangala. Et on voit dans les Bundja, ils ont une coutume qui s'appelle la Lévira. Donc, ils ont une coutume lévite. C'est pour dire que les Bangala, c'est vraiment des vrais Israélites. Donc, je poursuis. Ngombe. Les Ngombe aussi, on dit, est une population bantoue de la République démocratique du Congo. Ils vivent principalement dans le province de l'Équateur, c'est-à-dire dans le nord-ouest du pays. Les Ngombe sont souvent assimilés aux Bangala. L'appellation qu'on donne à tous les habitants limitrophes du fleuve de l'Équateur, dont ils forment l'un des groupes majoritaires. Donc, on voit bien les Ngombe, ce sont des Bangala. On va prendre des poteaux. Hein, les poteaux. Les poteaux. On va prendre les poteaux. Bon, les poteaux là, ils me mettent des choses farfelues. Bon, les poteaux aussi sont des Bangala. Hein? Les Doko aussi, ce sont les Bangala. On va prendre les Mundunga. Est-ce que les Mundunga sont des Bangala? Est-ce qu'ils descendent de la tribu de Joseph? Les Mundunga sont un petit groupe ethnique d'origine soudanaise. Donc, vous voyez, les Mundunga, ce ne sont pas des Bangala. Les Mundunga, ce sont des Kushites ou bien des Soudaniens. Vous voyez? Donc, les Mundunga, ce ne sont pas des Bangala. Je poursuis. Donc, il y en a, ce ne sont pas des Ephraimites. Donc, toi, mon frère Chimba Malonga. Donc, regarde. Tout le Congo Kinshasa, ce sont des Bangala. Et ce sont, on peut dire 75% sont des Bangala. Va leur demander aux Bangala s'ils ne sont pas nés là-bas, si leur ancêtre n'était pas là-bas, mon frère. Est-ce que leur ancêtre était en Israël là-bas? Parce que je te le dis, avec le temps, quand je vais parler de l'Israël, où se trouve encore l'Israël, quand je vais faire la 4e partie, mon frère, tu as fait une de tes vidéos qui dit que, parce que nous, on est dispersés, ça veut dire en Afrique, parce que dans chaque pays du peuple bantou, il y a des étrangers. Donc toi, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, bon, puisque dans chaque pays, du peuple bantou, il y a des étrangers, ça veut dire le pays où ils sont en Afrique, ça veut dire que c'est pas chez eux. Mon frère, je vais te démontrer bibliquement que tu as un manque d'esprit d'humilité. Que tout ce que, la vidéo que tu as fait là, quand tu as dit que parce que dans chaque pays du peuple bantou, il y a des étrangers, comme en Afrique du Sud, tu as montré, il y a les Bonchiman, ça veut dire l'Afrique du Sud n'appartient pas au peuple bantou. Je vais te montrer bibliquement que au temps de Salomon, Salomon n'avait pas tué tous les étrangers. Tous les étrangers qui étaient restés en Afrique, sur la terre israélite, ils étaient des esclaves. Quand je dis des esclaves, c'était des gens, la plupart du temps, ils faisaient des corvées. Même au temps des juges, les juges n'avaient pas tué, même David, au temps de David n'avait pas tué tous les étrangers. Bibliquement parlant, je te mets même à l'épreuve de me prouver le contraire, mon frère. Donc je répète, au temps de David puis de Salomon, David n'avait pas tué tous les étrangers. Les Cananéens sont restés en Afrique. Les Cananéens sont restés en Israël jusqu'à maintenant. Les Tutsis sont restés en Israël jusqu'à maintenant. Vous comprenez? Donc, la vidéo que tu as fait qui montre que en Afrique, parce que dans chaque pays d'Afrique, il y a des étrangers, parce que tu as eu un esprit d'égarement. Je te le dis. Je suis l'un des frères qui font des vidéos sur YouTube le plus direct. Je ne blague pas moi. Tu comprends, mon frère? D'accord. Donc, je poursuis. Baka PT, ce sont des Bangala. Les Benzales, ce sont des Bangala. Les Bozoki, ce sont des Bangala. Et on va maintenant lire les Mongala. Les Mongala, c'est quoi? Ou bien les Mungala. Les Mungala, c'est quoi? Les Mungala. Les Mungala. Le province de la Mangala, de la Mongala depuis 2015, une province de la République démocratique du Congo à la suite des classements de la province historique de l'Équateur. Bon, les Mongala, on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment la nationalité Lingala? Bon, les Mongala apparemment aussi c'est la tribu des Ephraimites. Bon, on va prendre un autre passage. Hein. On va prendre les Banza, ce sont des Bangala. Les Munzaba, ce sont des Bangala. Les Moué, ce sont des Bangala. Les Libinza, ce sont des Bangala. C'est juste les Mundunga. Les Mundunga, ce ne sont pas des Bangala. Ce sont des étrangers sur la terre bantou. Je poursuis.
Bon, j'ai fini avec les Bangala. Hein? On va prendre maintenant les Lévites, les Bakongo. Hein? On va prendre les Bakongo. Donc, on a vu que le nord du Congo-Brazzaville, ce sont tous des Bangala. Donc, mon frère Bangala connaît ton histoire. Mon frère Bakongo connaît ton histoire. Je vais prendre Congo. Je vais prendre Congo. Je vais d'abord voir Congo. Est-ce qu'ils vont montrer les Bangala? Et non, les Bakongo. Les Bakongo. Bon, voilà. On va voir. Les Bakongo, où se trouvent les Bakongo? Hein? Les Bakongo se trouvent en République du Congo. Donc il y a qui? Il y a les Bembe. Les Bembe sont des Bakongo. Les Ndondo, les Oube, ou bien les Ndundu. Les Ndundu, ce sont des Bakongo. Les Kamba, ce sont des Bakongo. Les Angala, ce sont des Bakongo. Des Bakongo. Les Ngungo, ou bien les Ngongo Boko. Hein, ou bien les Boko Ngongo, ce sont des Bangala. Les Kuni, ce sont des Bangala. Les Lari, ce sont des Bangala. Et je dis quoi? Ce sont des Bakongo, excusez-moi. Je repars en arrière parce que déjà j'ai fait beaucoup de foot. Parce que là, j'aime trop mes frères Bangala, depuis là je dis que Bangala. Donc, les Bakongo se trouvent au Congo, en République du Congo. Donc, il y a les Bembe, il y a les Ndondo, il y a les Kamba, il y a les Angala, il y a les Congo Boko, il y a les Kuni, il y a les Lari, il y a les Manyanga, il y a les Mikenge ou les Nkenge, il y a les Sunji, il y a les Bavili, il y a les Yombe. Vous voyez? Donc Yombe, Job c'était un Yombe, non? C'était un Lévite, c'était un Bakongo. Bon, je vais encore prendre un autre verset. Et je dis quoi un autre verset? Je vais encore prendre l'autre passage. Mettons, les Bakongo au Congo-Kinshasa, en République démocratique du Congo, ils sont combien là-bas? Il y a les Manyanga, il y a les Ndumbi, il y a les Lemfu, il y a les Ntandu, il y a les Yombe. Vous voyez? Donc on voit, il y a les Yombe au Congo-Kinshasa, puis il y a aussi les Yombe au Congo-Brazzaville. C'est la même tribu, ce sont les mêmes frères, ce sont des Bakongo, ce sont des Lévites. Donc, il y a les Zombo, il y a les Mbata, il y a les Pessi-Ngumbe. Vous voyez? Donc les Ngumbe, donc on voit bien qu'il y a deux sortes de Ngombe. Il y a les Ngombe, les Bangala, puis il y a les Pessi-Ngumbe. Ce sont des Lévites qui se trouvent au Congo-Kinshasa, hein, en République démocratique du Congo. Puis il y a les Songo. Les Songo, on les trouve où? Attendez. On va essayer de voir les Songo, ça se trouve où? On trouve les Songé en Angola. On trouve les Songé aussi en République, au Congo République. On trouve aussi les Sombé en démocratique du Congo. Donc vous voyez. Bon, je poursuis, hein. Je vais maintenant prendre du côté de l'Angola. En Angola, il y a les Yombe, il y a les Yoo, puis il y a les Kochi, puis il y a les Linji. Vous voyez où se trouvent les Bakongo. Bon, donc voilà. Donc c'était juste une petite remise à niveau, hein. Bon, je vais maintenant prendre quelque chose. Je vais terminer avec la partie des Kabbales, hein. Je vais terminer avec la partie des Kabbales. On va voir quel est le nom de Dieu. Dieu, c'est un titre. Quel est le nom de notre créateur, créateur des Bantous? Ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas Adonai, ce n'est pas El Shaddai, tout ça, c'est kabbaliste. Ça n'a rien à voir. Je vais prendre le véritable nom de Dieu. Le véritable nom de Dieu, le dédain démoniaque pour l'humanité présenté par le juif luciférien Harold Rosenthal, caractérise le résultat final d'une fusion immortelle, un rituel religieux juif combiné avec le culte de la connaissance et l'ego. Les Juifs, en tant que peuple, par le rejet de Dieu où en acceptant Jéhovah, ont été livrés à un esprit reprouvé, rempli d'iniquité. Romains 1, 28, 31. Jéhovah là, c'est un démon. Jéhovah, c'est une entité qui s'appelle Jéhovah. C'est un démon qui s'appelle Jéhovah. Faites très attention quand vous priez. Quand vous priez dans vos prières, quand vous dites Jéhovah, c'est démoniaque. Je ne rigole pas. Je suis le frère qui n'aime pas trop rigoler. Parce qu'on est dans un temps, tes frères sont en train de mourir, tes soeurs sont en train de mourir, tes soeurs sont en train de souffrir, tes frères sont en train de souffrir. Donc on n'est plus dans le temps de la rigolade.
D'accord? Je poursuis. Bien sûr, M. Rosenthal était membre d'une élite, une minorité ouvertement satanique. Parmi le peuple juif, on sait bien que ce ne sont pas des juifs, c'est tous des sataniques. Eux qui se disent juifs, c'est tous des enfants de Lucifer. Je l'ai déjà démontré dans la vidéo qui dit qui sont les synagogues de Satan. Je poursuis. Les juifs du quotidien ne savent pas que le Dieu de leur foi est en fait Satan, se cachant derrière un homme mystique. Donc vous voyez, on dit que les juifs là, ce sont des enfants de Satan. Eux qui se disent juifs, c'est tous des enfants de Satan. Je poursuis. Il est sans conséquence aux yeux de Satan s'il est adoré délibérément ou par des mensonges et des tromperies subtiles. Genèse 3. Selon Salomon le sage lui demande quel est le nom de Dieu et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire. Proverbe 34. Donc, Salomon depuis longtemps savait que le nom de Dieu allait être usurpé. Vous comprenez? Salomon depuis longtemps il savait que ça allait être usurpé. Donc ne blaguez pas avec Salomon, même si Salomon aimait beaucoup de femmes. Vous comprenez? Je poursuis. Le nom de Dieu est Awaya. Awaya. Le nom de Dieu est Awaya. Vous allez me dire ça veut dire quoi Awaya? Vous allez voir ça veut dire quoi Awaya? Ou bien ça veut dire Yahwaya. C'est ça le vrai nom de Dieu. C'est Yahwaya. Ou bien Awaya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois traduit par Ayez. Ayez. Ou signifiant je suis. Vous voyez? Le nom de Dieu c'est je suis. Ce n'est pas Yahvé, Adonai, El Shaddai. Tout, je vous le dis, Adonai, on le dit dans la Kabbale. Moi j'ai des livres de Kabbale. On le dit Adonai dans la Kabbale. Jéhovah, c'est le nom des dieux de la Kabbale. Du Dieu de la Kabbale. Même Yahweh là, le tétragramme en 4 là, c'est leur nom. Je poursuis. Depuis quand Yahweh c'est son nom? Yahweh c'est un titre en plus. Je poursuis. Je suis celui qui suis et non je suis celui qui est. Je repars en arrière. Le nom donné à Moïse, à Masa avec la loi. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Vous comprenez? Yahvé ne veut pas dire je suis celui qui est. Ah non. Yahvé c'est un titre. C'est comme Zambi. Zambi c'est un titre. Zambi c'est pas son nom. Ah oui. Zambi Yampangula c'est pas son nom. C'est un titre. Je poursuis. Et il dit, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, celui qui est m'a envoyé vers vous. Vous voyez? Donc il dit celui qui est m'a envoyé vers vous. Lisez l'apocryphe de Thomas. Christ, il dit que lui s'appelle celui qui est. Christ dit que son père s'appelle je suis. Je suis celui qui est. Comprenez? Bon. Donc il dit celui qui est m'a envoyé vers vous. Ceci est mon souvenir pour toutes les générations, vous comprenez? Donc toutes les générations du peuple bantou, on doit toujours dire je suis celui qui est. On ne doit pas dire Yahweh, parce que Yahweh c'est un titre, c'est pas son nom. Je poursuis. Exode 3, 14, 15. Je suis le Seigneur de ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode 32, 4, 5. J'ai tout dit. Maintenant, vous acceptez ou vous acceptez pas, moi je ne suis plus là-bas. Ah oui, je me lave les mains. Je me lave les mains. Bon. Je vais essayer de prendre un autre verset. Hein? On va terminer avec ce verset-là. Je ne sais pas, il me reste 7 minutes ou 10 minutes. On va terminer avec ça. J'ai mon frère, il s'appelle Pixel. Pixel disait que le nom Zambi est démoniaque. Bon, c'est ce qu'on va voir. On va feuilleter que le Créateur nous donne l'esprit. Hein? Nous donne l'esprit de connaissance pour qu'on arrive à se comprendre. Bon, les termes pour désigner Dieu. Hein? En 1912, le chutiste René Bayer indique dans le récit de son voyage le long de la Louboué que les indigènes le surnomment Nkumu Nzambi, le blanc de Dieu. Donc, vous voyez? Donc, je repars en arrière. On dit en 1912, les chutistes René Bayer indique dans le récit de son voyage le long de la Louboué que les indigènes le surnomment Nkumu Nzambi, le blanc de Dieu. Hein? Donc, on l'appelait le blanc de Dieu. Donc, mon frère, regarde bien, mon frère Pixel. Là, on dit qu'on l'appelait le Nkumu Nzambi.
Donc, on disait le blanc de Dieu. On ne disait pas que c'était lui le Dieu. Mon frère, tu comprends? Je repars en arrière, mon frère. Hein, je repars. On l'appelait Kumu Nzambi. On l'appelait le blanc de Dieu. On ne le disait pas, mon frère, qu'il était Dieu. On ne disait pas que le Dieu blanc. Tu comprends, mon frère? On lui disait le blanc de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ce frère. Ça n'a rien à voir avec lui, c'est le Dieu blanc. Comprends, mon frère? Je poursuis. Bon. Dans l'expression Kumu Nzambi, le deuxième terme est un mot quiconque qu'on utilise encore aujourd'hui pour dire Dieu. Comprenez? Ça n'a rien à voir que le blanc c'est un Dieu. Non, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger les choses. Je poursuis. Tandis que Kumu Nkam en langue ndeng, hein? Nkam en langue deng est un titre honorifique ndeng qui peut signifier chef notable, personnage revêtu d'un certain pouvoir ou d'une certaine autorité dans le contexte colonial. Il désignait le blanc. Vous comprenez? Le blanc, on l'appelait pas Nzambi, on l'appelait Kumu. Il ne faut pas mélanger les choses. Mon frère que j'aime beaucoup. Je poursuis. À cette époque, en 1912, le blanc de Dieu, Kumu Nzambi, est distingué du blanc commerçant, acheteur du caoutchouc, blanc du caoutchouc. Ce dernier réputé brutal inspire la peur aux gens qui s'enfuient à son approche. Donc on savait que le blanc était brutal. On le savait bien. Nos ancêtres savaient que le blanc il était brutal. Je poursuis. Le mot Nzambi utilisé par le missionnaire ne peut pas être considéré comme une spécificité locale. Donc on dit que ça ne vient pas de nous. C'est ce qu'ils disent. Bon, on va voir. À cette époque, l'influence du Kikongo à la langue du Ba. Donc, toi mon frère qui est un Ba-Congo, on disait que c'était la langue du Ba. Est déjà prégnant dans la région par le bien des voyageurs du Kasaï et de tous les agents et auxiliaires du commerce recrutés au Stanley Pool et au Ba-Congo. Dans ces territoires du Ba, depuis l'époque de la première évangélisation du Congo, le terme Nzambi désigne le Dieu unique. Mon frère, tu comprends? Je repars en arrière. Depuis l'époque de la première évangélisation du Congo, le terme Nzambi désigne le Dieu unique. Donc on dit que c'est depuis l'évangélisation. Depuis qu'ils nous ont évangélisés, nous on dit Nzambi. Bon, d'accord. Là, on est d'accord entre nous. Je poursuis. Des chrétiens, le missionnaire a l'honneur d'être appelé Mundele Nzambi. Mundele Nzambi, ça dit le blanc de Dieu. Hein? Ce qui équivaut à Kumu Nzambi. Kumu Nzambi aussi veut dire le blanc de Dieu. Ça ne veut pas dire que le blanc c'est le Dieu. Non, ça veut dire le blanc de Dieu. Je poursuis. Ce qui équivaut à un Kumu Nzambi Shilending. Nous pouvons estimer dans un premier temps que mot Nzambi ainsi que ses dérivés comme Nzami ou Ndejam ou Ndenjam ou Ndenzajam ou Nzem ou Ndjambe, etc. utilisés par les Ndeng orientaux et leurs voisins sont des emprunts à la culture Congo. Comprenez? Donc le mot Nzambi, ça ne vient pas des Blancs. Ah non, je poursuis. Telle est aussi l'opinion de Mertens lorsqu'il écrivait. Ndenzanjam nous rappelle la même racine, mais raccourcie que celle du Kikongo Nzambi. Nkir est un terme autochtone. Ils sont dérivés du verbe kir, qui veut dire travailler. Remarquons toutefois que la dérivation n'est pas faite selon les règles ordinaires de la dérivation des substantifs. D'après cela, il faudrait mikir ou munkir. Ce n'est pas un cas isolé dans les langues bantou. Bantou, fils de l'homme. Bantou veut dire fils de l'homme. Banamuntu, fils de l'homme. N'est-ce pas que le substantif Dieu ait une forme qui lui soit un peu particulière? Mais quelle serait l'origine de ce mot Nzambi? La question encore débattue aujourd'hui par les chercheurs. Tous reconnaissent que ce thème était d'usage dans l'ancien royaume Congo. Comprends? Donc mon frère, Nzambi, on le disait déjà dans le royaume Congo, mon frère. Comprends? Nzambi veut pas dire que le blanc c'est Nzambi. Ah non, mon frère.
T'as mal compris ça, mon frère. Je poursuis. Donc, dans le royaume Congo, on disait déjà Nzambi. Je poursuis. Et les principautés environnantes à l'époque de la première évangélisation. Comprends? 1482-1435. D'après le jésuite Joseph Van Ying, tous les documents attestent que dès le 1er siècle, les indigènes comme les missionnaires emploient pour désigner le Dieu des chrétiens. Le seul vocable Nzambi. Il ajoute que ce mot n'a pas été introduit par les missionnaires. Vous comprenez? Vous comprenez? On dit que le mot Nzambi, ça n'a rien à voir avec les missionnaires. Ah non, mon frère. Je poursuis. Tu avais peut-être mal compris, mon frère. C'est normal. Il existait bien avant l'arrivée des Européens. Tu as compris, mon frère? Je poursuis. Pour étayer son assertion, Van Ying se réfère à un texte ancien trouvé aux archives de la Bibliothèque nationale de Lisbonne. Entre toutes les nations qui habitent en Éthiopie occidentale et peut-être à l'Orient, les Mosing Congo étaient par principe plus raffinés dans leurs coutumes et moins barbares. Ils ont de la raison parce qu'au début, jamais parmi eux, il n'y a eu d'idole. Tu comprends? Donc chez nous, il y avait un peuple. Nous les Mosing Congo, on ne connaissait pas les idoles. Tu comprends? Je poursuis. Ni temple où ils adoraient ou vénéraient. Ils connaissaient seulement un Dieu qui adorait comme auteur de toutes choses et qu'ils appelaient Nzambi Yampangu. Vous comprenez? Comprenez? Donc l'idolâtrie là, ça ne vient pas de nous. Nous on ne connaît pas l'idolâtrie. Ce sont les Égyptiens qui nous ont appris l'idolâtrie. Ce sont les chrétiens qui nous ont appris l'idolâtrie. Nous on ne connaissait pas ça, nous. Je poursuis. Auteur de toutes choses et qu'ils appelaient Nzambi Yampangu. Nzambi Yampangu. Ce qui veut dire Seigneur suprême du ciel. Et c'est vrai. Nzambi Yampangu, c'est vraiment Seigneur suprême du ciel. Le Créateur, l'Éternel, il est le Dieu suprême. Christ est le Fils du Dieu suprême. Christ n'est pas le Fils de Dieu. Christ n'est pas Fils de Dieu. Christ est le Fils du Dieu suprême. Ça n'a rien à voir avec Dieu suprême et Dieu tout court. Parce que Christ est Dieu. Vous comprenez? Mais il a un Père. Son Père, le titre qu'on peut lui donner, c'est le Dieu suprême. Dieu, l'Éternel, c'est pas un Dieu, c'est le Dieu suprême. Vous comprenez? Il faut bien comprendre le français. Je poursuis. Il connaissait le diable, mais il ne l'adorait pas. Mais il avait peur qu'il ne leur fasse du mal. Lui, l'auteur de tout mal, il appelait Karyan Mpemba. Vous comprenez? Même d'accord avec Van Ying sur l'autorité du mot Nzambi. À la présence missionnaire dans l'ancien Congo, certains auteurs n'acceptent pas le sens que les missionnaires lui accordent. Dieu, Seigneur suprême, Dieu créateur, etc. Pour sa part, De Wesh estime que ce mot a son origine dans la culture Congo. Vous comprenez? Donc mon frère, arrête de dire que Nzambi c'est un nom démoniaque. Mon frère, arrête. Je poursuis. Et il n'aurait donc pas été introduit par des étrangers. C'est pas le seul qui le dit. Même nos ancêtres disaient que le mot Nzambi, on le connaissait depuis le temps du royaume Congo. Nzambi Yampangu, c'est pas son nom, c'est un titre. Toi, mais tu sais que son nom, c'est je suis celui qui suis. Donc, on continue. Dans ce sens, il critique l'ethnoque Tordé qui affirmait que l'expression Nzambi Mpungu avait été introduite dans la région des Congo par les missionnaires. Eux-mêmes l'ayant reçu des interprètes portugais originaires de la côte de Guinée, et les mots Oyambe, Onyambe, Nyame désignaient l'être suprême. Tu comprends? Selon Dapper, l'essence initiale de ce mot sera cherchée dans la formule Mpo Lanzambion Pongo. Le mot Nzambi Ampangu écrit dans cette formule aurait été l'expression respectueuse utilisée par les ambassadeurs et les nobles pour solliciter une audience du roi de Luango au XVIIe siècle. Selon De Hush, Draper traduit arbitrairement cette expression par audience au nom de Dieu. Et Randless, qui a repris à son compte la tradition de Dapper Nzambi Ampongo, Dieu, se demande s'il n'y aurait pas la trace d'une influence chrétienne. Continuant sa réflexion, De Hush note: nous pensons qu'il n'en est rien. Tu comprends, mon frère? Nzambi, on le disait depuis le royaume Congo. C'est pas eux qui sont venus nous apprendre notre langue. Notre langue là, c'est pas eux. Toute langue, majoritairement dans le monde, vient du Nigéro-Congo, vient du Kikongo. Tu le sais, mon frère. Même la langue des West Afrique, tu sais bien que la majorité, ce sont des Nigériens, Nigéro-Congo, mon frère. Je poursuis.